Bonjour à tous, c'est dommage, il y a 5 minutes, il y avait encore des chevaux juste derrière nous et c'était parfait pour illustrer l'essai du jour, la nouvelle IC4 Citroën. Vous allez me dire, ça y est, il a bu parce que la IC4, ça fait un moment qu'elle existe. Oui, c'est vrai, il y a un moment qu'elle existe, mais jusqu'à présent, on avait, il faut le dire franchement, été quand même un peu déçu par les prestations de la voiture en termes de puissance et puis surtout en termes d'autonomie. Eh bien, Citroën corrige, sans vraiment le dire, ces défauts en proposant une nouvelle version plus puissante, 156 chevaux au lieu de 136, et avec une autonomie étendue, puisque cette fois, on dépasse, sur le papier, la barre des 410 km. Alors, est-ce que cette nouvelle IC4X est beaucoup mieux que l'ancienne? C'est ce qu'on va vérifier aujourd'hui. On ne pourra même pas jouer au jeu des 7 erreurs pour arriver à discerner la nouvelle de l'ancienne, puisqu'elles sont strictement, mais alors vraiment strictement identiques. Rien ne permet de les différencier. Vous verrez d'ailleurs qu'il y a beaucoup de points communs entre les deux versions. Bon, le style de cette C4 en version électrique est une affaire de goût. Moi, je trouve ça un peu compliqué, mais les principales qualités ne sont pas là. Sous le capot, c'est amusant de remarquer qu'on a une présentation qui ressemble à celle d'un moteur thermique. C'est sans doute pour ne pas déstabiliser les utilisateurs. Bon, sur cette version, le moteur, on ne le voit pas, il est caché en dessous, a été modifié. Il gagne 20 chevaux. On passe de 136 à 156 chevaux avec le même couple, 260 Nm. Mais, et c'est là que ça va être très intéressant pour l'autonomie, avec une consommation, malgré l'augmentation de puissance, qui est plus basse, puisque sur une version haut de gamme comme celle-là, on passe de 15,5 kWh au 100 km en moyenne à 15,1 kWh au 100 km. La batterie qui est cachée sous la voiture évolue aussi. On a une légère augmentation de la capacité. Cette fois, on a une batterie qui affiche 54 kWh au total, dont 51 kWh utiles, mais surtout avec une chimie qui est différente. C'est ce qu'on appelle, et si vous me suivez depuis longtemps, vous allez comprendre, du NMC 811. NMC, c'est nickel, manganèse, cobalt, et là 811, c'est la part de chaque élément. Donc 8 de nickel, 1 de manganèse, 1 de cobalt, et vous savez, c'est le cobalt qui pose un problème aujourd'hui, donc une batterie qui est plus vertueuse que celle qu'il y a dans la version 136 chevaux, et surtout qui permet de dépasser normalement les 400 km. On va tout de suite s'employer à vérifier ça. Dedans, ça ne change pas non plus, avec du pas trop mauvais. Attends, merci madame. Et puis du pas terrible, hein. Moi je trouve que le tableau de bord là, franchement, regardez, par rapport à la taille de mes doigts, il est un peu petit, même si on a un affichage tête haute sur certaines versions, et puis surtout la qualité de certains plastiques. L'avantage de la vidéo, c'est qu'il n'y a pas besoin de grands commentaires, il suffit d'écouter. Les 20 chevaux supplémentaires ne transforment pas la IC4 en balle de fusil, mais c'est quand même nettement mieux. J'ai chronométré la voiture 0 à 100 en 9 secondes 4. Avant, on était bien au-dessus de 10 secondes. Bon, certes, il y a des compacts qui arrivent à descendre en dessous de 7 secondes, mais quand même, c'est mieux. C'est surtout en termes d'agrément que ça a progressé. Même si le couple ne bouge pas à 260 Nm, on sent quand on accélère qu'il y a un peu plus de répondant. C'était un peu juste avec la précédente génération, principalement lorsqu'on était sur une route qui monte, qu'il fallait dépasser. C'était vraiment limite pour une voiture électrique, hein, évidemment, puisque par rapport à un véhicule thermique, on est souvent nettement mieux dans les reprises. Les performances maxi, on les obtient sur la position sport. Là, j'y suis. Ce qui est très étonnant, c'est que la voiture n'a pas pris 1 gramme, elle fait toujours 1561 kg. C'est exactement le même poids que la version 136 chevaux, donc on conserve le même comportement qui est très sain et surtout vraiment axé sur le confort. Je pense que de ce côté-là, Citroën a raison
de privilégier le confort plutôt qu'une certaine sportivité. Pour un véhicule électrique, ça n'a pas de sens selon moi. Le secret, c'est les fameuses doubles butées hydrauliques progressives qui permettent d'avoir à la fois un comportement précis et surtout dans les grands mouvements de suspension d'avoir une vraie souplesse. On n'est pas très loin de la suspension hydropneumatique d'antan. Vous voyez là, on est sur une route qui est assez défoncée et la voiture ne tressaute pas trop. Ça reste le confort, c'est la qualité numéro 1 de la voiture. 110 km/h avec le micro d'ambiance. Tiens, j'en profite pour vous dire que l'affichage tête haute est pas mal fait, puisque en fait même avec des verres polarisants sur mes lunettes, j'arrive à le voir correctement. Bon, tout ça pour arriver à la mesure du niveau sonore à bord. Il y a déjà une bonne dizaine de minutes que je roule à 110 km/h. On est à 64,8 décibels de moyenne. Alors dans l'absolu c'est bon, mais n'oublions pas qu'on est dans une voiture électrique et ça devrait être un peu meilleur. En fait on a, je sais pas si on les entend avec le micro de la caméra, on a quelques bruits aérodynamiques, ce qui signifie que le travail n'est pas parfait. On sait que sur une voiture électrique, l'aéro en particulier quand on est à grande vitesse, c'est ça qui va conditionner une grande partie de l'autonomie. Citroën aurait peut-être dû profiter du changement de moteur pour retravailler un petit peu de ce côté-là. Regardez ce qui m'a le plus surpris, hormis le cheveu sur la langue de la dame qui fait le GPS. C'est assez rigolo. C'est derrière le volant, j'appuie sur le petit bouton. Voilà, on a une moyenne de consommation de 13 kWh au 100 km. C'est vraiment remarquable en termes d'efficience. Ça veut dire qu'avec une consommation comme celle-là, bon, que j'ai faite essentiellement sur des petites routes en ville et avec, on va dire, 25-30 km de voie rapide à 110 km/h. Donc, en étant sage, on peut dire que le contraire est rempli, puisque on ferait 400 km pile avec une charge de batterie. Donc par rapport à l'ancienne version, j'ai vraiment le sentiment que la consommation est en nette baisse. Alors si on doit parler de la charge, on a un chargeur interne de 7 kW avec une option qui monte jusqu'à 11 kW. Mais évidemment, ce qui va intéresser ceux qui veulent aller loin, c'est la charge rapide. Alors sur le papier ça peut paraître faible, puisque là où certaines concurrentes américaines affichent plus de 200 kW de puissance de crête, là on est à 100 kW. Mais ce qu'explique Citroën, c'est qu'avec la nouvelle chimie de la batterie NMC 811, on peut avoir une courbe de charge plus plate, ce qui permet de rester plus proche du maximum pendant longtemps et finalement d'avoir une vitesse de charge globale entre 10 et 80% qui va être aussi rapide, sinon plus rapide que des concurrentes. Vous aurez compris au cours de cette prise en main, plus qu'un véritable essai, que la version 156 chevaux de cette Citroën IC4 était meilleure sur tous les points que la 136 chevaux, alors qu'elle ne remplace pas, parce que c'est une des bizarreries de la gamme Citroën, les deux modèles restent au catalogue et disponibles les deux dans toutes les finitions. C'est à n'y rien comprendre. Bon bref, celle de 156 chevaux consomme moins, elle est plus performante, elle offre plus d'autonomie, elle va au-delà de 400 km dans des conditions idéales, un agrément de conduite supérieur pour simplement 1000 € de plus. Cette version qui s'appelle Max, qui est le haut de gamme, coûte 45 800 €. La version 136 chevaux, 44 800 €. On se demande bien ce qu'elle fait encore là. Elle va sans doute d'ailleurs disparaître et sa seule raison de vivre aujourd'hui, c'est avec le modèle de base d'offrir un prix d'accès à une Citroën électrique relativement faible. Quoique relativement faible, c'est pas le mot, puisqu'il y a des concurrentes, je pense à la MG4 en particulier, qui en offrent plus pour nettement moins cher.